Est-ce que tu t'es déjà blessé au point où l'on t'évoque l'arthrose? Ouais, l'arthrose. T'inquiète, même si ça n'a pas été le cas, la suite pourrait quand même t'intéresser. Take a listen. On va revenir un peu plus tard sur la méthodologie isolation, intégration, improvisation. Avant ça, j'aimerais juste vous dire que rien n'est figé en termes de santé. Je sais pas pourquoi je bouge comme ça. Parmi ces trois ruptures, du coup, et reconstruction du LCA avec atteinte méniscale au même genou, l'un des mots qui m'a sans doute fait le plus flipper, tu vois, ces 10 dernières années, c'est le terme arthrose. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui m'a largement été évoqué dans le contexte médical et populaire, voilà, familial, donc dans mon entourage, amical, familial, etc., etc., et qui a été évoqué aussi pour ces personnes-là parce que leur corps était flingué au fait, et quand ils allaient voir le médecin, et qui leur disait vous avez de l'arthrose, il n'y a rien à faire en gros, euh, les personnes de mon entourage, ils se disaient, après avoir reçu cet avis, ils se disaient tout simplement, ah bah c'est la vie, ah bah c'est comme ça, le médecin dit ça, c'est comme ça, it's life. Moi je suis pas d'accord avec ça. Au lieu de me morfondre sur mon sort et laisser la perception des différentes lectures, études lues m'envahir dans un futur où la douleur persistante et la prothèse étaient promises, pas tout de suite certes, mais genre dans 20, 30, 40 ans, c'était envisageable, et bah non, c'était mort. Je me suis fait assez tôt la remarque suivante, au fait, c'est que, ok, il y a des statistiques qui ont été élaborées à partir de différentes études, de différents contextes, sur différentes personnes. Mais en l'état, je suis curieux de savoir, parmi toutes ces études, la proportion de personnes qui pratiquent le mouvement, qui pratiquent la movement practice et qui me démontrent que même malgré cela, il n'y a pas eu de résultats bénéfiques tangibles. Vous connaissez la réponse? À ce jour, il n'y a aucun référentiel sur ce sujet, à ce sujet en tout cas. Et je voulais créer ce référentiel avec pour seul point de départ la pensée suivante en fait. Je me suis dit, mec, là j'arrivais à ma troisième opération. Je me suis dit que je savais que je l'avais fait 2 fois. Donc pourquoi pas une troisième? Et pourquoi pas guérir plus rapidement, tiens. Est-ce que j'ai réussi? On va voir ça ensemble. J'ai donc décidé de commencer mon propre voyage, me faire ma propre expérience et de faire partie d'un nouveau référentiel qui me permet d'affirmer que rien n'est figé en termes de santé. Que ce qu'on n'utilise pas, on le perd, ouais, mais le processus est réversible. Et à ce sujet, désolé, mais je vais vous spoiler, bah ouais, je suis arrivé à développer ce que je convoite au fait depuis le départ, un corps sans douleur et fonctionnel. Comment? Ça arrive, on va voir ça de suite plus en détail. Les fondations du mouvement, locomotion, jeu, longévité, et la méthodologie d'apprentissage III, ainsi qu'un socle d'apprentissage évolutif me font dire qu'énormément de choses sont possibles. Remettons du contexte. C'est en 2020, à mes 25 piges, que je me romps le LCA pour la troisième fois au même genou. Entre 2020 et 2022, grâce à la Movement Practice, j'ai une pratique méthodologique cohérente et évolutive avec mon corps, notamment par un travail qui me permet de travailler mon corps de différentes manières, dans des amplitudes de mouvements linéaires et surtout non linéaires, en intérieur comme en extérieur, avec beaucoup de diversité. Le tout, ça me permet de travailler en synergie les qualités athlétiques suivantes: force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle. Depuis le début de ma pratique, voici différents bénéfices tangibles que j'ai obtenus. Diminution de mes inconforts, diminution de mes subluxations, instabilité de mon genou, moins de peur et d'appréhension de me blesser, diminution des douleurs somatiques, totale disparition de mes 2 tendinopathies, tendinite aux épaules. J'ai développé mes qualités athlétiques que je viens de citer: force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle. Et j'ai développé des nouvelles compétences physiques, motrices: squat complet, pistol squat, dragon squat, muscle up. Aussi, je vous ai parlé de ma définition de la santé dans l'épisode précédent. Pouvoir marcher et courir sans douleur. C'est ce que j'ai fait. À 2 mois et demi post-opératoire, je pouvais de nouveau courir,
à allure modérée, certes, mais je pouvais courir sans douleur. Alors que les fois précédentes, je me souviens de ne pas avoir pu courir avant 3-4 mois. Ouais, facile. Et j'étais déjà convaincu, tu sais, des avantages et bénéfices du mouvement, tu vois. Mais là, j'ai donné davantage de sens à ce que je faisais car j'ai appliqué ce que je sais de la pratique du mouvement à moi-même. J'ai compris qu'on était aussi fort que notre maillon le plus faible. J'ai également compris que l'importance n'était pas de savoir quand est-ce que l'on allait se blesser. Et quand je parle de blessure, je ne parle pas forcément de chirurgie, ok. Donc, non, j'ai compris que l'important, c'était pas de savoir quand est-ce que l'on allait se blesser. Non, la question était plutôt comment je vais la prendre en charge. Quel protocole je vais utiliser pour me reconstruire au mieux. Je comprends que ces bénéfices qui m'ont aidé à reconstruire mon corps dans un contexte d'activité physique, mais je la refais. Ces bénéfices, là, tout ce que je viens de t'évoquer, ça m'a aidé à me reconstruire dans un contexte pour de l'activité physique. Oui, mais pas que. Ça m'a aidé aussi dans la vie de manière générale. Il faut avoir conscience que plus tu développes de compétences physiques et motrices avec ton corps, plus tu augmentes ton langage corporel au fait, et par extension, tu développes un corps sans douleur et fonctionnel, avec en bonus l'esthétisme. Pour le reste du corps, du coup, comme je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai eu en bénéfice? De tendinite de disparu, un corps plus fort, plus résilient, plus intelligent, si je dois résumer les différents bénéfices. Et dans un contexte plus global, du coup, j'ai également développé mon autonomie, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, toujours toute ma vie, mais là, j'estime que j'ai suffisamment d'outils à disposition pour répondre à mes besoins, objectifs spécifiques, tu vois. J'ai toujours un aspect ludique et fun dans mes séances aussi, ça c'est le point 2. Je m'éclate toujours dans mes séances, même tout seul. Ah ouais, pourtant je fais des entraînements solo, comme un paquet d'entre nous sans doute. Et je m'entraîne où je veux, quand je veux. Et je ne dépends pas d'un contexte spécifique pour m'entraîner. Voilà. Le seul outil dont j'ai toujours besoin, c'est mon corps. Ça va, je l'ai sous la main. Et il me faut quoi d'autre? Un sol et un mur. Et où un mur? Ça va, je pense que tu as ça sous la main assez facilement. Et ça, tu peux l'englober, du coup, tu peux appeler ça du minimalisme. Voilà. La pratique est minimaliste aussi bien sur les outils utilisés que sur les lieux sollicités. En vrai, c'est une phrase bateau, tu vois, mais si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Rien n'est figé en termes de santé. Voilà, c'était le dernier épisode de cette mini-série TBOS, et j'espère que tu as kiffé, que tu t'es retrouvé dans certains de mes propos et que ça a résonné en toi. J'espère vraiment... Ah, punaise, ouais. Ah ouais, que ça t'as kiffé, quoi, si j'ai pu t'apporter rien qu'une piste de réflexion. Ouais, c'est cool. C'est cool pour toi, quoi. Vraiment. Et si tu veux entrer en contact avec moi, tu trouveras mon compte Insta en description du podcast. Sinon, si tu as la flemme, tu peux taper Koulouf _ Suzanne, enfin c'est le tiré du bas, tu sais, sur Instaprout et tu me trouveras. Et si tu as kiffé l'épisode ou plusieurs épisodes et si c'est good pour toi, oublie pas de liker si tu es sur YouTube et noter ce podcast si tu es sur Spotify. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu as des commentaires, des questions, des préoccupations, n'hésite pas à la section commentaires et Al pour ça. Et encore merci beaucoup. Je te fais des petits bisous, cœur sur toi et à très vite pour un prochain épisode du podcast La santé, ça se bouge. À bientôt, bye.